Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, je vais vous aider à ne plus jamais avoir du gourmet. Oui, je suis sérieux. Gourmet, c'est fini. Oui, on va trouver une méthode mathématique, voilà, pour résoudre le problème de gourmet. Trop, c'est trop. J'ai mes copains qui ont piqué crise à cause de gourmet, tu vois. Tu es dans une relation pendant 5 ans, après on te dit, bah ok, ce n'est pas de ta faute, c'est ma faute, ok. La faute ne vient pas de toi. Parce que tu n'as pas peut-être le truc là, vous voyez. C'est malheureux. Mais maintenant là, vous et moi, on va trouver une méthode pour gérer ce genre de situation. Méthode mathématique. On va mathématiser la notion de relation. Je vais parler ici des relations binaires. Binaires, c'est-à-dire entre deux personnes. Quand nous parlons par exemple de relations amoureuses, c'est entre deux personnes. Bon, en fait, je corrige. En Afrique. Au Togo, ici, quand même, c'est entre deux personnes. Vous voyez une relation entre trois personnes. Relation amoureuse entre trois personnes. C'est autre chose, ça, vous voyez. C'est pas ici, quand même. Bon. Vous me suivez. On va parler de relations binaires. Je ne vais pas parler de relations de trois choses entre deux personnes. Entre deux éléments. Et vous savez, quand on va parler de relations, par exemple, quand on parle des relations amoureuses, voilà, c'est par exemple entre des hommes. Vous voyez, amoureusement. Je ne sais pas trop si les animaux font aussi l'amour au sens je t'aime, tu m'aimes. Relation sexuelle peut-être, mais amoureuse, par exemple, c'est voilà, c'est entre des êtres humains, par exemple. Okay? Donc, vous voyez que pour parler de relation, il nous faut un ensemble. Vous voyez, la relation ne se définit pas dans le vide, mais il nous faut un ensemble. Donc, il nous faut des éléments d'un ensemble. Vous voyez, donc, pour parler de la notion de relation, il nous faut donc un ensemble qui est simplement une collection de choses. Donc, il nous faut un ensemble qui ne doit pas être vide, évidemment, un ensemble donc non vide. Je donne un exemple, ok? Cet exemple comme ça. Ensemble constitué par exemple de Afi, de Kofi et de Kojo, par exemple. Ok? Je vais maintenant les lier. Je vais supposer par exemple que Afi est en relation avec elle-même, que Kofi est en relation avec Kojo et que par exemple Afi est en relation avec Kofi. Je viens de définir une sorte de relation, n'est-ce pas? Mais pour le moment, ce n'est pas mathématique, ok? On te demande en tant que mathématicien, qu'est-ce que c'est une relation? Tu ne peux pas définir quelque chose comme ça, tu vois? C'est pas encore rigoureux. Voilà. Mais regardez, je peux regrouper ces éléments-là en couple. C'est une relation binaire. Regardez. Afi, par exemple, est en relation avec elle-même. Donc, j'ai le couple Afi-Afi. Kofi en relation avec Kojo. J'ai le couple Kofi-Kojo. Mais attention, je n'ai pas le couple Kojo-Kofi. Il faut distinguer ça. Ici, c'est pour dire que la relation est dans un seul sens. Kofi est en relation avec Kojo. Vous avez déjà vécu des relations qui sont dans un seul sens? Bon, plusieurs fois, chacun a vécu ça. Vous vous souvenez de la fille là, ou bien du gars là, que vous aimez. Vous n'arrivez pas à dormir à cause de lui. Et bah, lui, il s'en foutait. Quand toi, tu pensais à lui, tu sais ce qu'il faisait? Alors, il mangeait la pâte ou bien il écrivait à une autre. Je t'aime, bébé. Donc, ça, c'est une relation dans un seul sens, évidemment. Voilà, donc Kofi en relation avec Kojo. Et quoi d'autre cette histoire-là? Il y a encore quoi? J'ai raté quelque chose, n'est-ce pas? Il y a Afi qui est en relation avec quoi? Avec Kofi. Voilà. Donc là, voilà. Je vais vous dire qu'en fait, la donnée de ça là, si je vous donne ça, je fasse ce dessin, vous devez être capable de reconstituer la figure. Évidemment. Est-ce que vous voyez ça? Faisons le jeu. J'efface. Je peux mettre par exemple, là où ils sont, c'est pas grave. Hein? Afi, Kofi, voilà. Et quoi? Kojo. Donc, la donnée du couple suffit pour refaire le dessin. Pour, en tout cas, voir comment la relation est. Afi est en relation avec Afi, donc comme ça. Kofi avec Kojo, donc dans ce sens. Et quoi? Afi avec Kofi. Donc, Afi avec Kofi, donc ce sens-là. Vous voyez que bah, ça se fait en fait. Donc, je vais vous dire que si on vous donne cet ensemble que j'appelle gamma, et si on me donne l'ensemble E, constitué des personnes ici, Afi, Kofi et Kojo, cela suffit clairement pour définir la notion de relation. Vous êtes d'accord? Regardez, gamma est constitué des couples d'éléments de E. On a pris un élément de E, on a constitué un couple pour avoir gamma.
On va donc dire que gamma est quoi? Est une partie, donc c'est la lettre P que j'écris. Hein. Donc c'est une partie de quoi? De E croix E. Et donc, cela suffit pour définir ce que c'est qu'une relation. On dira simplement que une relation binaire sur E, donc j'écris que une relation, donc binaire, sur quoi? Sur un ensemble E, est la donnée de E, il faut la donnée de E, et de quoi? Et d'une partie, de E croix E. Ah, au moins, on sait maintenant ce que veut dire une relation binaire. On a mathématisé la notion de relation binaire. Donc, c'est la donnée juste d'une partie de E. Voilà. La donnée de E et d'une partie de E croix E. C'est simplement ça, une relation binaire. Cette relation va se noter R. On peut noter, voilà, une relation, je peux la noter R. Donc, si je la note R, par exemple, on va dire que la relation R est donc la donnée donc, du couple E et du couple gamma. Voilà. Gamma s'appelle le graphe de E. Donc, gamma, on va dire que bah, c'est le graphe, quoi. C'est ça qui modélise, voilà, comment les choses se passent au sein de E. Gamma est appelé tout simplement le graphe de E. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour dire, par exemple, que X, par exemple, et Y sont en relation, on note ça comme ça. On va dire que X est en relation avec Y. C'est la relation notée R. Par exemple, ici, AFI est en relation avec AFI, Kofi en relation avec Kojo, ainsi de suite. Donc, X en relation avec Y signifie simplement que quoi? Ça signifie que le couple XY appartient à quoi? Regardez, AFI est en relation avec AFI. Donc, le couple AFI-AFI est où? Dans le graphe. C'est-à-dire que si X est en relation avec Y, ça signifie que le couple XY est où? Dans le graphe. Voilà. Vous savez donc ce que c'est qu'une relation binaire. Et vous avez voilà, la notation qui va avec. OK? Voilà. Maintenant, on va définir voilà, certains types de relations. OK? On va parler de relations réflexives. C'est quoi une relation réflexive? Regardez. Faites face à un miroir. Quand je prends un miroir, okay, je me vois dans le miroir. Je me reflète moi-même. Je me reflète moi-même. Une relation est dite réflexive lorsque une relation est dite réflexive. Okay, donc, le mot c'est réflexive. C'est lorsque quoi? Tout élément est en relation. C'est comme si elle, c'est le miroir, tu vois. On dépose X, miroir, et se passe, il y a encore X de l'autre côté. Est-ce que vous voyez? C'est vrai. En relation avec quoi? Lui-même. Une relation est réflexive si tout élément est en relation avec lui-même. Selon vous, est-ce que le dessin fait? Mettez-le en commentaire. Est-ce que cela représente le graphe d'une relation réflexive? La réponse est quoi? Non, ce n'est pas le graphe d'une relation réflexive. C'est vrai que, par exemple, Afi est en relation avec elle-même. Mais est-ce que tout le monde est en relation avec lui-même? Non. Regardez, est-ce que Kofi est en relation avec lui-même? Non. Donc, ce graphe-là n'est pas le graphe d'une relation réflexive. Parce que, par exemple, Kofi n'est pas en relation avec lui-même. Kojo n'est pas en relation avec lui-même. Selon vous, est-ce que la relation être amoureux de, vous aimez ça, n'est-ce pas? Être amoureux de, est-ce que c'est une relation qui est réflexive dans l'ensemble des êtres humains? Bon, je pense que, voilà, normalement, oui, hein, parce que tout le monde est amoureux de lui-même. Je suis amoureux de moi-même. On est d'accord, je m'aime parfaitement. Je suis le premier que j'aime d'ailleurs. Tu es le premier que tu aimes, n'est-ce pas? Tu es d'accord? La relation être amoureux d'eux est une relation qui est réflexive dans l'ensemble des êtres humains. Chaque être humain s'aime lui-même. Bon, à part des cas pathologiques. Voilà. Donc, dans la normalité, c'est ça. Donc, la réflexivité, c'est ça. Citez en commentaire quelques relations qui sont réflexives. Des relations mathématiques, des relations sociales, qui selon vous sont des relations réflexives. Et quand on parle de réflexion, de relation, en fait, il y a un terme, en fait, pour éviter le gourmet. En fait, moi, je ne comprends pas pourquoi vous acceptez le gourmet ne peut pas se passer chez moi, puisque je sais ce qu'on appelle les relations symétriques. Ouais. C'est quoi une relation symétrique? Symétrique. Je t'aime.
Est-ce que toi, tu m'aimes? Si tu ne m'aimes pas, je me tire, tu vois. Goumen, là, ça vient du fait que tu aimes Is et que Is ne t'aime pas. Is va te faire goumen tout de suite. Est-ce que tu vois ça? Une relation est symétrique. Elle est dissymétrique si. Pour tout Is Y dans E, si X est en relation Y, forcément, ok, forcément, Y est comment? Est en relation avec Is. Si Is est en relation avec Y, on n'a pas dit que Is est en relation avec Y et Y est en relation avec Is. Mais on a dit que si Is est en relation avec Y est en relation avec Is. Est-ce que la relation entre amoureux de est-ce que c'est symétrique? Évidemment que non, sinon il n'y aurait pas de goumen, n'est-ce pas? Donc c'est une relation qui n'est pas symétrique. Regardez ce schéma, ce graphe, est-ce que c'est le graphe d'une relation symétrique? Regardez bien. Non, ce n'est pas le graphe d'une relation symétrique. Pourquoi ce n'est pas le graphe d'une relation symétrique? Devine. Parce que par exemple, regardez, Kofi est en relation avec Kojo. Mais est-ce que Kojo est en relation avec Kofi? Non. C'est pour cela que cette relation n'est pas quoi? N'est pas une relation symétrique. Et pour finir, je vais parler des relations transitives. Donc, en parlant de relations symétriques, écrivez-moi en commentaire quelques exemples de relations sociales qui sont symétriques ou qui ne le sont pas, mais même des relations mathématiques. Ok, on va parler maintenant des relations transitives. En fait, une relation est transitive lorsque elle vérifie simplement la bonne règle, la vieille règle. L'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ami est mon ami. C'est pour dire, une relation est dite transitive lorsque, ok, si Is est en relation avec Y, c'est comme Is est ami avec Y, et que Y est en relation avec un Z. Vous voyez, Z est l'ami peut-être de Y, par exemple. Y est l'ami de Is. Donc Z est l'ami de Is. C'est-à-dire l'ami de mon ami est mon ami. Tu vois? Z est l'ami de Is. Donc Z est l'ami de Is. C'est-à-dire que si Is est en relation avec Y et que Y est en relation avec Is, alors quoi? On doit avoir Is en relation avec un Z. Forcément. Selon vous, est-ce que ce graphe, c'est le graphe d'une relation transitive? Non? Oui? C'est non. Parce que regardez, Afi est en relation avec Kofi. Kofi est en relation avec Kojo. Mais est-ce que Afi est en relation avec Kojo? Bah non, non. Normalement, si la relation était transitive, Afi doit être en relation avec Kojo, ce qui n'est pas le cas. Pour éviter les empoisonnements qui courent les rues, éviter les relations qui ne sont pas transitives. Voyez, donc vous avez un ami, ok, qui est ami avec vous, qui est ami avec votre ennemi. Comment c'est possible? Voyez, la relation n'est pas transitive. L'ami, s'il est ami avec toi et qu'il est ami avec quelqu'un d'autre, alors ce quelqu'un d'autre doit être aussi ton ami. C'est ça la transitivité. Ça forme en fait une sorte de triangle. Ok? Is avec Y, Y avec Z, donc Is avec Z. C'est ça la transitivité. Ok? Voilà. Exemple, la relation d'égalité. C'est une relation transitive. Mais la relation inférieure ou égale. Regardez, si Is est inférieur ou égal à Y et que Y est inférieur ou égal à Z, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Is est inférieur ou égal à Z. La relation inférieure ou égale est une relation transitive. Donnez d'autres relations mathématiques qui sont transitives. Ok? Maintenant, pour finir, sachez qu'une relation qui est à la fois tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire transitive, symétrique et réflexive, une relation qui est à la fois les trois est appelée une relation, il y a un seul mot qu'on lui donne, on l'appelle une relation d'équivalence. Je vais m'approfondir sur ce thème dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. Ok? Donc, une relation d'équivalence. Une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Comment faire de cette relation une relation d'équivalence? Je dois la rendre réflexive. Il faut que tout le monde soit en relation avec lui-même. Afi est déjà en relation avec elle-même. Il faut que je mette Kofi en relation avec lui-même. Kojo en relation avec lui-même. Elle est réflexive. Est-ce que c'est symétrique? Pour assurer la symétrie, il faut que Kofi soit en relation Kojo et Kofi. Ça doit être dans les deux sens. Il faut aussi l'autre sens. Il faut ce sens aussi, l'autre sens aussi. Puis, voilà, il faut que la flèche aille dans les deux sens ici. Il faut que je la rende transitive. Par exemple, Kojo est avec Kofi, Kofi est avec Afi. Donc, il faut que je lis Afi et Kojo.
Mais pour que ça soit symétrique, il faut que je lise ça dans les deux sens. Quand je fais ça, maintenant ce dessin est à la fois le graphe d'une relation réfléchie, symétrique et transitive. C'est une relation d'équivalence. J'espère que vous avez compris. On se dit à la prochaine.